Et je te remercie d'être là, André. André est extrêmement précieux pour le royaume de Dieu, mais aussi pour toutes les nations. Et on veut t'accueillir avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour, tu le sais. Merci beaucoup. It's for me such a privilege and honor to be here. C'est tellement un privilège et un honneur d'être ici. I met Florence in 2018 for the first time, I think. J'ai rencontré Florence pour la première fois en 2018, je pense. And she's ministered at our school in the south of France many times. Et elle est venue exercer le ministère dans notre école dans le sud de la France plusieurs fois. We always love to have her there. Et on aime vraiment la voir à chaque fois avec nous. And it's an honor and privilege for me to be here and to be able to participate in what God is doing here. Et donc c'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir participer à ce que Dieu Thank you fait. so much. Merci beaucoup. I really appreciate it. Vraiment, j'apprécie. I'm taking over. Okay, today. Wait. Sorry, let's start from the beginning. Yesterday, I said something that I just want to repeat. Hier, j'ai dit quelque chose que je voudrais répéter. God doesn't want to take anything from us. Dieu ne veut rien nous enlever. The lie that the enemy brings Le mensonge que l'ennemi apporte, is that God wants to take the good things that we want from us. c'est que Dieu... il nous ment en disant que Dieu va nous enlever les bonnes choses qui nous ont été données. That's the lie from the devil. Mais ça, c'est un mensonge du diable. So the devil's answer is rebel against God. Et donc Dieu va... Non. Rebel against God. Et le diable donc se rebelle contre Dieu. He says, get rid of God. Et il lui dit, mais débarrasse-toi de Dieu. God is not your friend, God is your enemy. Dieu n'est pas ton ami, il est ton ennemi. And then you can have everything you really want. Et ensuite, tu pourras avoir tout ce que tu veux. And that's exactly what the world system functions in. Et c'est exactement la façon dont le monde fonctionne. But God does not want to take anything away from us. Mais Dieu ne veut absolument rien nous enlever. Everything we need, Tout ce dont nous avons besoin, everything that our heart's desires require tout ce que le désir de nos cœurs nécessite, is in Him. c'est en lui. He wants us to seek it in Him. Et il veut que nous puissions le voir en lui. There's no way we will ever be satisfied Il n'y a aucune façon pour nous d'être satisfaits apart from Him. sinon en lui. We were made for joy and for peace and for love. Nous avons été créés pour la joie, pour la paix et pour l'amour. That's what all of us seek. Et c'est ce que tous nous cherchons. God created us for joy, for peace and for love. Dieu nous a créés pour la joie, pour la paix et pour l'amour. If we do not have joy, if we do not have peace, if we do not have love, Et si nous n'avons pas la joie, si nous n'avons pas la paix, si nous n'avons pas l'amour, then our lives go into chaos. alors notre vie va entrer dans un chaos. And so then we start seeking something to give us joy, to give us peace, to give us love. Et à partir de là, on va commencer à rechercher des choses qui vont nous apporter la paix, qui vont nous apporter l'amour, qui vont nous apporter la joie. And that's where the enemy comes in. Oh, I've got something that will give you joy. Try this. Et c'est là où l'ennemi arrive et il dit « Ah, moi j'ai quelque chose qui va t'apporter la joie, essaye ça. Oh, I've got something that will give you love. Try this. Ah, j'ai quelque chose là qui va t'apporter un peu d'amour, essaye ça. I've got something that will give you peace. Try this. Et j'ai quelque chose qui va t'apporter de la paix, essaye ça. » But everything that the enemy brings is a counterfeit. Mais tout ce que l'ennemi propose, c'est une contrefaçon. And it leads to death. Et ça nous conduit à la mort. He doesn't want you happy. Il ne veut pas que vous soyez heureux. He doesn't want you to experience love. Il ne veut pas que vous expérimentiez He l'amour. doesn't want you to have peace. Il ne veut pas que vous ayez aucune paix. He just wants to destroy. Il veut juste détruire. The Bible says he does three things. Et la Bible dit qu'il fait trois choses. He kills, Il tue, he steals, il vole and he destroys. et il détruit. The Bible says there's two things that God does. Et la Bible dit il y a deux choses que Dieu fait. He gives life Il donne la vie and life in abundance. et la vie en So abondance. not just surviving, scraping by, Et c'est pas juste une histoire de survivre en essayant de récupérer des petites choses de ci et de but là, overflowing with life. mais d'avoir la vie en abondance. So one of the decisions each one of us have to make in our walk with God Donc une des décisions que chacun d'entre nous on doit faire dans notre marche avec Dieu, is to say, c'est de dire I will seek everything I need in Him c'est je vais rechercher tout ce dont j'ai besoin en lui and not apart from Him. et pas en dehors de lui. So what we were singing this morning, Donc ce qu'on chantait ce matin, it's all about you. c'est tout à propos de lui, Nothing else but you.
rien d'autre que toi. We have to make the decision to say, Lord, Et nous devons prendre cette décision en disant, Seigneur, this need that I have, ce besoin que j'ai, I lay it before you. je le dépose devant toi. I come to you to have this need Et fulfilled. je viens à toi pour avoir ce besoin comblé. And all these counterfeit things that the enemy has brought into our Et lives, toutes ces contrefaçons que l'ennemi a apportées dans nos vies, that's like a poison c'est comme un poison. that tastes very nice, Ça peut avoir un goût qui paraît super, but it's busy killing you. mais en fait, c'est en train de vous tuer. And you can't stop drinking that poison. Et vous ne pouvez pas vous arrêter de boire ce poison, You're addicted to it, parce que vous en êtes addict. but it's killing you. Mais ça vous tue. To bring it before God and lay it before his feet. Alors il faut l'amener devant Dieu, le déposer à ses pieds. I give up my attempt of having joy. J'abandonne mes tentatives personnelles d'avoir la joie. I give up my attempt of having peace. J'abandonne mes tentatives personnelles d'obtenir la paix. I give up my attempt of being loved. Et j'abandonne mes tentatives d'être aimé. And I ask, would you fulfill those needs? Et maintenant, je te demande, peux-tu remplir ces besoins? I want to find it in you. Je veux les trouver en toi. So God wants to give us all the good things we desire. Donc Dieu veut nous donner toutes les bonnes choses que nous désirons. I felt this morning to speak about something that I know is not often spoken about, J'ai senti ce matin de vous partager quelque chose dont on ne parle pas souvent, je sais. and that is about the imagination. Et ça concerne notre imagination. I just want to say I've translated my presentation Et je veux juste vous dire, bon, j'ai traduit ma présentation with Google Translate into French. avec la traduction de Google en français. So I hope everything is okay. Donc j'espère que ça ira. Be kind and merciful to me. Mais soyez remplis de grâce envers moi. So I want to speak to you about the imagination. Donc je vais vous parler de l'imagination. Who of you have ever heard a teaching about the Qui a imagination? déjà entendu un enseignement sur l'imagination? One, two. Oh, well done. I'm so glad to see there's quite Ah, a je suis few. assez content de voir qu'il y en a quand même quelques-uns. Okay, because there's not a lot spoken about the Parce que c'est imagination. pas si souvent qu'on en parle. So where does the imagination come from? Alors d'où vient l'imagination? Well, just like our emotions, Tout comme nos émotions, it was created by God. ça a été créé par Dieu. He has a purpose with our imagination. Il a un but avec notre imagination. But sometimes, just like our emotions, Mais des fois, tout comme avec nos émotions, our imagination is used against us. notre imagination est utilisée contre nous. And so what sometimes happens Et donc ce qui se produit parfois, is that we shut down our emotions, or we shut down our imagination on décide de mettre un arrêt ou de couper nos émotions ou notre imagination. because it's not working for us. Parce que ça ne fonctionne pas pour nous. It's working against us. Ça fonctionne contre nous. And so in our walk with God, Et donc dans notre marche avec Dieu, we have no activity in our imagination. on n'a absolument aucune activité dans notre imagination. We see our imagination is only engaged for bad things, not for good Parce things. qu'on voit notre imagination comme quelque chose d'engagé que pour des mauvaises choses, pas pour des bonnes choses. But God created the imagination for a purpose. Mais Dieu a créé l'imagination pour un but. And we're going to have a look what is that purpose. Et on va regarder ensemble c'est quoi ce but. I first want to start with a quotation from Albert Einstein. Et je vais déjà démarrer avec une citation d'Albert Einstein. He says imagination is more important than knowledge. Il a dit que- Knowledge is limited, but imagination encircles the world. Il a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Les connaissances sont limitées, mais l'imagination fait le tour du monde. This is Albert Einstein, one of the most brilliant minds of our age. Ça a été dit par Albert Einstein, l'une des pensées les plus brillantes de notre âge. Probably the most respected scientist that we know. Peut-être un des scientifiques les plus respectés que nous pouvons connaître. A man of reason and science. Un homme de raison et de science. And he says that imagination is more powerful than any knowledge. Et lui a dit que l'imagination était plus puissante que toute connaissance. Wow. What did he know? Et qu'est-ce qu'il avait découvert? Qu'est-ce qu'il savait? Let's have a look further. I'm going to give On you va, on another va aller un peu plus quotation. loin et avec une autre citation. And this is from a man called Bruce D. Allen. C'est d'un homme qui s'appelle Bruce D. Allen. He wrote a book called Gazing into Glory. Et il a écrit un livre qui s'appelle Gazing into Glory, c'est admirer la gloire, Okay, so regarder Okay. avec admiration. I don't know if you get this book in Je French, ne sais pas si ça a été traduit en français, but it's a very good book to go and read. mais c'est vraiment un très bon livre. Okay. And Bruce D. Allen says, the bridge between the soul and the spirit,
between the natural and the supernatural is a sanctified imagination. Et il a dit, le pont entre l'âme et l'esprit, entre le naturel et le surnaturel, c'est une imagination sanctifiée. That is a powerful, powerful sentence. Et ça, c'est une phrase puissante. Okay, we live in a three-dimensional physical reality Nous vivons dans une réalité physique à 3 dimensions that we experience through our 5 senses. et que nous expérimentons au travers de nos 5 sens. We have been programmed by the information that comes into our soul through our 5 senses. Et nous avons été programmés par ces sensations que nous ressentons au travers de nos 5 sens. But there's also a spiritual realm. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. And that spiritual realm you can't necessarily experience with your physical 5 senses. Et ce domaine spirituel, vous ne pouvez pas nécessairement l'expérimenter au travers de vos 5 sens physiques. So humanists would say that if you can't experience it, it doesn't exist. Donc les humanistes, ils diraient, mais si vous ne pouvez pas le ressentir, alors ça n'existe pas. There's no such things as angels and demons and God and Les anges, les choses comme les anges, les démons, Dieu, ça n'existe pas. And for us as Christians, we understand there is the heavenly realm of God. Et nous, en tant que chrétiens, nous comprenons qu'il y a ce domaine céleste de Dieu. But that heavenly realm is not in our three-dimensional reality. Mais ce monde céleste, il n'est pas dans notre réalité à 3 dimensions. It's in another dimension. C'est dans une autre dimension. We cannot experience it with our physical three-dimensional senses. Et nous ne pouvons pas l'expérimenter au travers de nos 5 sens physiques. We know God is in heaven. Nous savons que Dieu est dans les cieux. We know there's a spiritual realm. Nous savons qu'il y a ce domaine And spirituel. we know through Scripture that we can have access to God. Et nous savons au travers des Écritures que nous avons accès à Dieu. We can experience Him for ourselves. Et que nous pouvons l'expérimenter pour The nous-mêmes. Bible says He is Spirit. Mais la Bible dit, So if we want to engage with Him, we have to engage with Him in the Spirit. et dit qu'il est esprit. Donc si nous voulons nous engager avec lui, nous devons le faire dans l'esprit. Now the challenge for all of us Alors le défi pour chacun is d'entre nous, how do we connect that spiritual reality with our physical c'est reality? comment connecter ce domaine spirituel dans notre réalité physique. Okay, so I know in heaven, in the kingdom of God, there is no disease, there is no death. Par exemple, je sais que dans le royaume de Dieu, dans cette dimension spirituelle, il n'y a pas de maladie. And I believe that is what God has for us. Et je crois que c'est ce que Dieu a pour nous. Jesus made us pray it. Pray. Jésus nous a demandé de prier. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme c'est au ciel. So we are asking the reality of God's spiritual dimension to manifest in our physical dimension. Donc on demande à Dieu que la réalité de cette dimension spirituelle se manifeste dans notre dimension physique. That's what Jesus told us to pray. Et c'est ce que Jésus nous a demandé de prier, nous But a how is enseigné. that going to happen? Comment ça va se produire If I can't experience the spiritual stuff with my 5 si senses, je ne peux pas expérimenter ces choses spirituelles avec mes 5 sens? how am I going to connect what's there with what's down here? Comment je vais connecter les choses qui sont en haut avec les choses qui sont en bas? We live in a natural realm, Nous vivons dans un monde naturel, and the realm of God is a supernatural realm, mais le monde de Dieu, c'est un monde surnaturel. which means it's above, it's higher than our realm. Ce qui veut dire que c'est au-dessus, c'est plus grand que It notre monde. supersedes our realm. Et ça domine. Something that is supernatural does not have to keep by the natural laws. Et quelque chose de surnaturel ne doit pas obéir aux lois naturelles. Okay, so if I pray for water and it turns into wine, that's not normal. Donc par exemple, si je prie pour de l'eau et qu'elle se change en vin, c'est pas normal. It's impossible according to our natural understanding. C'est impossible si on suit notre compréhension naturelle. And yet it happened. Et pourtant, ça s'est produit. If you lay your hand on a sick person Si vous imposez vos mains sur une personne malade and the person gets healed, et que la personne est guérie, that's not normal. c'est pas quelque chose de normal. Okay? It breaks all the laws of science. Ça brise toutes les lois de la science. Okay? So it's supernatural. Donc c'est surnaturel. How do we get the supernatural things to manifest here in the natural? Donc comment on arrive à avoir ces choses surnaturelles se manifester dans le naturel? It's through our imagination, C'est au travers de notre imagination, a sanctified mais imagination. une imagination sanctifiée. Okay, so we're going to have a look Alors on va regarder un peu plus. in the Bible because Dans la that's a Bible. good place to start. C'est déjà une bonne base pour démarrer. What does the Bible say about our imagination? Que dit la Bible à propos de notre imagination? Who of you knows of scripture verses about imagination? Qui d'entre vous, vous connaissez des versets de l'Écriture sur l'imagination? You don't count.
Ça compte pas, toi. You see, we don't. Ah, vous voyez, on connaît même pas. If I go search for the Bible for the word imagination, I can't find it. Et en fait, si je vais dans la Bible et que je cherche le mot imagination, je le Where trouverai is pas. it? C'est où? Why is God not speaking about the imagination Pour- if it's so important? Pourquoi Dieu ne parle pas de l'imagination si c'est tellement important? Okay, but is God not speaking about the imagination? Êtes-vous sûr que Dieu ne parle pas de l'imagination? Or are we just not seeing it? Ou c'est juste qu'on ne le voit pas? Okay, so I want to talk about two words Alors je veux parler de deux mots that we find in the Bible. que nous trouvons dans la Bible. And that's the word to meditate Donc il y a le mot méditer and the mind. et la pensée. Yes, I don't know why it It's says not esprit. It's very annoying. I know, it's very annoying. It's Donc c'est bien la pensée, c'est pas l'esprit, d'accord? Merci. Yeah. Pensée. Because I also thought it was pensée, but every time I look on the internet, it says esprit. En français, quand That's vous voulez confusing. traduire mind, à chaque fois c'est traduit par esprit, mais c'est faux, c'est confusant, c'est So faux. I'm going to talk about meditate and I'm going to Donc- talk about mind. Donc je vais parler du fait de méditer et je vais parler de la pensée. So let's first look at meditate. Donc regardons le fait de méditer. The Greek word for meditate in the Bible Le mot grec pour méditer dans la Bible, means to imagine, ça veut dire imaginer, or frame a picture in your imagination. pour imaginer ou former une image dans votre imagination. Okay, so the word for meditate in the Bible directly means to imagine. Donc en fait, le mot utilisé mélétao dans la Bible pour imaginer, ça veut dire imaginer So that's directement. the Greek word. C'est le mot grec. Okay. Now, when many people hear the word meditate, Quand beaucoup de personnes ils entendent le mot méditation, they think of yoga ils pensent yoga, and they think of Buddhism and Hinduism, ils pensent au bouddhisme, à l'hindouisme. a Buddhist monk sitting in the lotus position going, Un gars, un bouddhiste qui se tient dans la position du lotus et qui fait oh, that is occult, that is et tout de suite on non-Christian, dit mais stay c'est away. occulte, c'est pas chrétien, loin de moi. But the fact remains is meditation and the concept of meditation comes from the Old Testament. Mais la vérité c'est que la méditation et le concept de la méditation vient de l'Ancien Testament. The Bible is full of the word meditate, Et la Bible est remplie de mots méditer, everywhere. partout. So one thing I want to make clear that I said yesterday too, Donc une chose que je veux vraiment rendre claire pour vous et que j'ai dit déjà hier, Satan cannot create anything. Satan ne peut rien créer. God is the creator. Dieu est le créateur. The only thing Satan can do is he can take something of God and distort it. La seule chose que Satan peut faire, c'est de prendre quelque chose de Dieu et le tordre. Or other word to use is bring a counterfeit. Ou alors un autre mot pour dire ça, c'est il en fait une contrefaçon. The concept of meditation is something from God. Mais le concept de la méditation, ça vient de Dieu. But what it was turned into is a distortion of what God meant it to Mais be. ce que ça est devenu, dans la façon dont ça a été transformé, c'est une contrefaçon. So we're going to have a look at the word meditate in the Donc on Bible. va regarder ce mot méditer dans la Bible. And I want you to see now, the word meditate, meletao, Et donc je veux que vous voyez maintenant le mot méditer, mélétao, directly refers to your imagination. fait directement référence à votre imagination. But unfortunately, in our Bibles, Mais malheureusement, dans nos Bibles, most of the time, the word meletao has not been translated into meditate or imagine. la plupart du temps, dans toutes les traductions qu'on a, le mot mélétao n'a ni été traduit par méditer ni par imaginer. Which is very annoying C'est embêtant, because it's like there's a truth that is hidden that we can't see clearly. parce que c'est comme une vérité qui est cachée et qu'on ne peut pas vraiment voir. Let's look at 1 Timothy 4, verse 14 to 15. Si on regarde 1 Timothée 4, les versets 14 et 15, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Okay, so the French translation of the Louis II says occupe-toi. Donc, dans la traduction française de Louis II, on a le verbe à la place « occupe-toi ». Okay, the English in the Amplified says Dans la version amplifiée anglaise, practice and cultivate and meditate upon these duties. on a pratique et cultive et médite sur ces choses. But the Greek word that is used there, occupe-toi, is meletao. Mais le mot grec derrière « occupe-toi », c'est mélétao. So the direct translation would be to imagine or to meditate on these things. Donc la traduction directe, ça serait « médite » ou « imagine ces choses Okay, that gives a completely different picture ». Et là, ça nous donne une image complètement différente of what that scripture verse means. de la signification de ce verset. If I engage my imagination in what I do, Si j'engage mon imagination dans les choses que je fais,
that gives me a tool to work with. Ça me donne un outil pour travailler, Hein? Then occupe-toi. plutôt que occupe-toi. Oh, I have to go work hard at this. Ah, je dois travailler fort. No, that's not what that C'est scripture pas ça que ça veut means. dire, pas du tout. It's a completely different story. C'est une histoire complètement It's- différente. Okay. Let's look at the. If you go read all the words, not all the words. If you go read a lot of the scriptures in the Bible that uses the word meditate, Et si vous lisez beaucoup des versets dans la Bible qui utilisent le mot grec méditer, and you go look at what in context what they mean with that word, et quand vous regardez dans le contexte la signification de ce mot, see the following things. on voit les choses qui suivent. Meditate means to attend to something or to put your attention on something or to concentrate on. Méditer, ça veut dire de porter notre attention à quelque chose ou de nous concentrer sur quelque chose. So when you're watching your football match, Par exemple, quand vous regardez un match de foot, you are meditating. là, vous méditez. You're concentrating. You hear nothing else. Vous Your êtes- wife is calling you. You can't even hear her voice. Vous êtes concentré, vous êtes tellement concentré que si votre femme vous parle, vous entendez même pas sa voix. You are so focused. Tellement focalisé, You are meditating. vous êtes en train de méditer. Okay. To practice. Pratiquer, What is practice? c'est quoi la pratique? When you practice something, you do it over and over until you can do it well. Quand tu pratiques ou tu t'entraînes sur quelque chose, tu refais et tu refais la même chose jusqu'à ce que tu la fasses bien. You are meditating on what you are doing. Et tu es en train de méditer sur ce que tu es en train de faire. To repeat something over and over. De répéter quelque chose encore et encore. That is meditation. Ça, c'est la méditation aussi. Let's say, for instance, after the church service, you're going home to make lunch. Par exemple, disons, après la réunion de l'église, vous rentrez à la maison pour faire le repas. But while you were sitting here, you realized, oh, we don't have bread. Mais alors que vous étiez assis ici, vous avez réalisé que vous n'aviez pas de pain. I have to go buy bread before I go home. Ah, je dois d'abord aller acheter du pain avant de rentrer à la maison. But you're now worried that you're going to forget. Mais maintenant, vous êtes inquiet parce que d'oublier d'acheter du pain. So then in your mind, you go, don't forget to buy the bread. Don't Et forget donc, to buy votre the bread. pensée est Don't concentrée. forget to buy the bread. Mais n'oublie pas d'aller acheter du pain. N'oublie pas d'aller acheter du pain. You're repeating a thing over and over in your mind. Vous, Why? vous répétez encore et encore cette chose dans votre pensée. Pourquoi? To help yourself to remember it. Pour vous aider à vous en rappeler. You are meditating. Donc, vous méditez. To meditate means to imagine something or to use your imagination Méditer, ça veut dire imaginer quelque chose ou utiliser votre imagination or to rehearse something. ou répéter quelque chose dans le but de Yeah, s'entraîner. let me give an example. Je vous donne un exemple. You want to bake a cake. Vous voulez cuire un gâteau. This afternoon, you've got family that's coming over and you want to give them cake with your coffee. Cet après-midi, vous avez de la famille qui vient à la maison et vous voulez leur offrir un gâteau avec du café. So you start thinking about, oh, I have to bake a cake. Alors vous êtes en train de vous dire, bon, il faut que je cuisine Okay, un I gâteau. need flour. Do I have flour in the house? Yes, J'ai I've besoin de got enough farine. flour. Est-ce que j'ai de la I farine dans need la 2 maison? eggs. Do I have? Yeah, I have 2 J'ai eggs. besoin de 2 œufs. Ouais, j'ai les œufs. Okay, I need some baking soda. Do I have baking soda? Yes, I do. Bon, toutes ces choses. Oui, j'ai Okay, and I ce need qu'il faut. milk. Do I have milk? Yes, I've J'ai got du milk. lait, oui. And in your mind, you go, okay, so I'm going to add the 2 cups of flour with the milk. Et donc dans vos pensées, vous commencez à vous dire, je vais ajouter les 2 portions de farine avec le lait. And in your mind, you are imagining you are going through the process of baking this Et cake. vous pouvez imaginer déjà dans votre pensée ce processus de faire votre gâteau. What are you doing? Qu'est-ce que vous êtes en train de You are faire? rehearsing what you are going to do. Vous vous entraînez mentalement à ce que vous allez faire. They teach athletes to make use of this. Ça fait de nous des athlètes. I don't know if you've ever seen those athletes that do high jumping. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces athlètes qui font du saut en hauteur. They have to get over that pole. Ils doivent passer par-dessus la barre. So they stare at that pole. Donc ils regardent la barre, And then you see they start moving ils their la fixent. They go Et like ensuite, this. vous voyez, ils font ça And they go, avant de partir. they close their eyes or they keep their eyes open. Ils, They use their hands. They, ils ferment les yeux ou alors ils les gardent fixés quelque part. Et they soudain, do these strange moves. You think, what the heck's this person doing? et là vous vous pensez, mais qu'est-ce qu'elle est en train de What faire they're cette doing personne? is they are rehearsing Ils s'entraînent exactly mentalement. what they're going to do to get over that pole. Ils s'entraînent mentalement sur le mouvement qu'ils vont devoir faire quand ils seront au-dessus de la They barre. are imagining in their head them doing it. Donc ils sont en train d'imaginer dans leur tête, s'imaginer en train de le faire. To prepare them in the physical to do the exact correct steps Pour se préparer dans le physique à faire exactement chaque pas de façon and those correcte, exact correct movements to get over chaque that pole. étape et chaque mouvement de la bonne façon pour pouvoir passer la barre. They are rehearsing it in their heads. Donc ils s'entraînent mentalement. Meditation also means to ponder or to consider.
La méditation, c'est aussi considérer, pondérer les choses. So you're Réfléchir. constantly thinking of something and thinking it over and thinking about it and looking at different facets of it. Vous pensez à cette chose, vous y réfléchissez, vous regardez les différentes facettes de comment l'aborder. Meditation means to frame up, to make something clear. Donc la méditation, ça veut dire vous en faites quelque chose de cadré, de clair. Or to mutter something over and over and over. Matter? Ouais, marmonner, ok. Ou marmonner quelque chose encore et encore. Yeah. So you sometimes do that also to remind you of something. De la même façon, vous pouvez le faire pour vous rappeler de quelque chose. I have to find my keys. Where did I put my keys? I know I Je dois put retrouver my mes keys. clés, Where's mais my elles sont keys? où? Where's my Je les avais keys? laissées là. I forgot the keys again. Oh non, je les ai encore I thought I oubliées. put it in my bag. Mais je pensais les avoir mis dans mon No, sac. I didn't put it in my bag. Mais en Why fait, did I put it in my bag? It was on the table. mais c'était dans la table. My Mais pourquoi bag. je les ai pas mis dans la Ah. table? C'était sur la table. J'aurais dû les mettre dans mon sac. You're muttering, Donc, talking to yourself. ça tourne dans votre tête et vous vous parlez à That's a vous-même. form of meditation. Donc c'est une forme de méditation aussi. So I've got good news for you and I've got bad news for you. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. You are meditating every single day, whether you know it or not. Chaque jour, vous méditez, que vous le sachiez ou pas. You are meditating every day. That's both. Ah, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. The bad news is that many times we do not realize we are meditating on something. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart du temps, on ne réalise pas qu'on est en train de méditer sur quelque chose. If you watch your favorite TV program, Si par exemple, vous regardez votre programme favori à la if you're télé, going through social media, ou vous êtes sur les réseaux sociaux, if you're seeing or hearing advertisement, ou si vous entendez ou vous voyez des pubs, you are meditating. vous êtes en train de méditer. It's a bit scary. Ça fait un peu peur là. At university, I studied marketing À l'université, j'ai étudié le marketing and communications. et la communication. And one of the subjects you get taught is what we call persuasion communication. Et un des sujets qu'on nous enseigne, c'est la communication persuasive. How do you persuade a person to buy your product? Comment persuader quelqu'un d'acheter votre produit? If I bring a new brand of toilet paper on the market, Et imaginez, j'apporte une nouvelle marque de papier toilette sur le marché. how am I going to convince you to let go of your favorite brand and come to my brand? Comment je vais réussir à vous convaincre d'abandonner votre marque favorite pour basculer sur ma marque? And we use the principles of meditation to do it. Et en fait, on utilise le principe de la méditation pour arriver à nos And I'm fins. not going to explain it now because there's not enough time. Et je ne vais pas l'expliquer là parce que j'ai pas le temps. I'm going to give you a simple formula Mais je vais vous donner une formule simple for what meditation is. de la méditation. So I'm going to explain it to you. Mais So je vais it's l'expliquer information aussi. Donc, information plus emotional experience plus une expérience émotionnelle plus repetition. plus une répétition. That is what meditation is. Ça, c'est la méditation. You take information, Vous prenez une information, you connect it with a strong emotional experience vous la connectez avec une expérience émotionnelle forte or emotional response that it creates in you, ou une réponse émotionnelle que ça a générée en vous and you repeat it many times. et vous la répétez plusieurs fois. That is what meditation Et is. ça, c'est la méditation. Okay. So, for instance, Par exemple, you watch this advertisement for toilet paper, vous regardez cette pub pour le papier toilette and they use beautiful little puppies. et ils utilisent des chiots trop mignons. Okay. What does a dog have to do with toilet paper? Mais c'est quoi le lien entre un chiot et un papier toilette? Absolutely nothing. Rien, aucun lien. But you have an emotional response because of this cute puppy. Mais vous avez une réponse émotionnelle à cause de ce chiot trop So when you mignon. look at the advertisement, Donc quand vous regardez la pub, you go, oh, cute puppy, oh, cute puppy. la so première cute." réaction c'est « Oh, il est trop mignon, mais il est vraiment trop mignon ce You chiot have an emotional response. ». Donc vous avez une réponse While émotionnelle. you're having this emotional response, Et alors que vous êtes en train d'avoir cette they are réponse, giving you information about how wonderful and soft their toilet paper ils is. vous donnent cette quantité d'informations sur le fait que combien ce papier est moelleux et doux, et As soft and cuddly as this puppy. aussi moelleux et doux que ce chiot peut l'être. And every time you see the advert, you get an emotional response with the same information. Et à chaque fois que vous voyez cette pub, vous avez la même réponse émotionnelle alors que vous regardez A la few weeks later, publicité. you go to the grocery store to go buy some toilet paper, Et quelques semaines après, vous allez au supermarché pour acheter du papier toilette and you reach out to your favorite brand, et vous allez prendre sur le point de prendre votre marque and favorite. then your eye catches a picture of a puppy on another brand of toilet paper. Mais après, vos yeux, tout d'un coup, se détournent pour voir l'image d'un chiot sur le papier toilette d'à And what côté. happens is all the information from the advertisements, together with the emotional experience you had, floods back into you. Et ce qui se passe, c'est que alors
pour que les émotions liées à cette publicité vous reviennent, tout le flot d'informations qui va avec vous revient aussi. Sometimes consciously, sometimes subconsciously. Et parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. And you don't know why, but you decide this time I'm going to try this brand. Et vous savez pas vraiment pourquoi, mais vous décidez que cette fois vous allez essayer cette marque. And the marketers go, got you. Et le marché là, il fait ouais, je t'ai eu. We persuaded you to move away from your brand. Nous avons réussi à te persuader de te détourner de ta And marque. it happened through meditation. Et ça c'est la méditation. Okay, so you can read that. Nous devons devenir plus intentionnels avec nos pensées et notre imagination. Nous devons choisir ce sur quoi nous méditons et ne pas permettre à nos pensées ou à notre imagination d'aller n'importe où par défaut. We really have to become more intentional. On doit devenir de plus en plus intentionnel. We can't allow anything that just comes into our head to be taken in. On ne peut pas permettre à n'importe quoi de venir dans nos pensées et puis de prendre le relais. We should take every thought captive in obedience to Christ. Nous devons garder toute pensée captive à l'obéissance de Christ. That's what Scripture says. C'est ce que l'Écriture nous dit. What does that mean? Ça veut dire quoi? It means something that comes into my head, I don't just allow. Ça veut dire quelque chose qui arrive dans ma pensée, je ne vais pas par défaut l'autoriser. I've got the ability to choose J'ai if la- I'm allowing it in or not. J'ai la capacité de choisir si je permets à cette pensée d'entrer ou pas. So I stop it, I say, wait. Where's this coming from? Donc, je fais pause, je dis attends, d'où vient cette pensée? Do I really want this? Est-ce que vraiment je la veux? How do I measure it? Comment je la mesure? I measure it against Christ. Comment je l'évalue, on va dire, je l'évalue par rapport à Christ. Is this of God? Est-ce que c'est de Dieu? Does this have the character and the quality of Jesus? Est-ce que ça a le caractère et les qualités de Jésus? Is this a reflection of who Jesus is? Est-ce que ça reflète qui est Jésus? If it's not, Si c'est pas le cas, I'm not going to accept it. je vais pas l'accepter. I take the thought captive. Je garde cette pensée captive I put it into a prison. et je la mets en prison. It cannot have any effect on me. Et ça ne peut pas m'affecter, en aucun cas. Okay, so the next word I want to talk about is the word pensée. Et donc, le prochain mot dont je veux parler, c'est le mot pensée. Let's go have a look in the Bible where the word mind appears in the Bible. Et on va regarder un petit peu dans la Bible où ce mot apparaît. And we're going to look at three words. We're going to look at two Greek words, On va regarder trois mots. Deux mots grecs, dialogissimo dialogissimo and dianoia. et dianoia. And we're going to look at a Hebrew word, Et ensuite le mot hébreu, which is called yetzer. yetzer. Okay, but first let's start with the Greek word. On va commencer avec les mots grecs. Hey, come back. Dialogissimo. It means to reckon thoroughly, to deliberate by reflection. Ça signifie reckon, compter, Yeah. compter à fond, Yeah. ok, compter à fond, profondément, délibérer par réflexion. So it's basically using your reasoning. Donc ça veut dire utiliser votre raisonnement. So that's what I understand if I see use your mind. Donc c'est ce que je comprends quand on dit utilise ta pensée. It tells me to think about it, Ça me dit d'y réfléchir to use common sense. et d'utiliser du bon sens. That's what I understand if somebody says use your mind. C'est ce que je comprends quand quelqu'un dit utilise. C'est pas la bonne traduction la Use your, pensée. use your Utilise ton intellect. intelligence. Yeah, yeah, okay. So here's the scripture verse where we find it. Donc voilà, ça c'est un des versets où on peut le retrouver. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Okay, so what happened here is the angel appeared to Mary and greeted her with most favored women of God. From Et donc ce qui se passe ici, c'est qu'un ange est apparu à Marie et il lui a congratulé, si on peut dire, en disant mais tu es la femme la plus pour laquelle la plus grande faveur a été faite. And that word demandé Et ce mot demander, is the word dialogissimo. c'est le mot dialogissimo. She was thinking in her mind, deliberating. Donc elle était en train de réfléchir dans sa pensée en délibérant. She was reasoning. Elle raisonnait. What does it mean that the angel calls me this? Mais qu'est-ce que ça veut dire que cet ange est en train ce que cet ange est en train de dire de moi? Okay, but let's look at the other word for mind in the Bible. It's the Greek word dianoia. Un autre mot pour la pensée ou l'intelligence dans la Bible, c'est le mot dianoia. And that word means imagination. Et ce mot, c'est l'imagination. So let's go have a look in the Bible where the word dianoia has been used. Donc on va regarder dans la Bible où ce mot dianoia est utilisé.
A very well-known scripture, Matthew 22, verse 37. Un verset très connu, Matthieu 22 au verset 37. Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. That mind is the Greek word dianoia. Et là, on retrouve le mot grec pour penser, dianoia. So it means imagination. Ça veut dire imagination. Wow. Toute ton imagination. Mhm. You should love the Lord your God with all your imagination. Donc tu devrais aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton imagination. That's a different picture. Ça donne une image différente. Hein. That gives me a tool how I can love him. Et ça me donne un outil nouveau de la façon dont je peux l'aimer. That's amazing. C'est impressionnant. Let's look at another scripture verse. Encore un Colossians autre. 3, verse 2. Un autre verset, Colossiens 3, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionez-vous Affectionnez-vous. is actually the word dianoia. C'est le mot dianoia encore. So you can say, set your imagination on the things that's above. Donc vous pourriez remplacer cette traduction en disant fixez votre imagination sur les choses d'en haut. You remember the exercise we did yesterday where I took you into the throne room? Vous vous rappelez l'exercice qu'on a fait hier où je vous ai emmené dans cette salle du trône? What were we doing? Qu'est-ce qu'on faisait? We were using our imagination. On était en train d'utiliser notre imagination. That's what this scripture verse is telling us. Et c'est ce que ce verset nous dit de faire. Okay, so I grew up Donc j'ai grandi as a child having terrible nightmares, comme un enfant qui avait des cauchemars terribles. and my parents didn't understand what I was going through. Et mes parents ne comprenaient pas ce que je traversais. They would say to me, it's just your imagination. Et ils me disaient, mais c'est juste ton imagination. So by saying that, we say to the child, it's not real. Et donc en disant ça, vous dites à l'enfant, mais c'est pas réel, It's just your c'est imagination. juste ton imagination. So what do we get taught to do? Donc on est enseigné à faire quoi? To disregard our imagination. D'ignorer notre To shut it imagination, down. même de la mettre de côté et de la réduire à néant. Or the enemy gets a hold of your imagination and he starts using it for his purposes. Et alors l'ennemi commence à s'emparer de votre imagination et à l'utiliser pour ses propres buts. Think of horror movies. Pensez aux films d'horreur. Think of music videos and the stuff they show in the music videos. Réfléchissez aux vidéos souvent qu'on peut voir sur les clips musicaux avec des choses horribles qu'ils peuvent montrer. All of those things are activating your imagination, but not for a good reason. Toutes ces choses, elles activent votre imagination, mais pas pour des bonnes raisons. Okay, God wants to use our imagination. Dieu veut utiliser notre But if I say, imagination. oh, it's just my imagination, Mais on ne peut pas juste dire « Oh, mais ça, c'est juste mon imagination ». cancelling out my imagination to be used. Parce que là, j'annule le fait que mon imagination puisse être utilisée. Okay, so I want to give an example. Et je vais vous donner un exemple. There's this architect, Architecte Yeah. Il y a cet architecte, okay, and he imagines a new building. et il imagine, est en train Et il d'imaginer un nouveau bâtiment dans Then sa he tête. goes and he goes to his computer Ensuite, il arrive vers son and he ordinateur draws up the plan for that building et il commence à dessiner les plans pour ce bâtiment, according to what he imagines. selon son imagination. Then he has a blueprint of the building. Et donc, ça lui donne des bases pour son bâtiment. He takes the blueprint of the building and he gives it to a contractor. Et donc, ce modèle de bâtiment, il le donne à un contracteur, And he says to the un consultant, contractor, un build contracteur. this building. Et il dit à ce consultant, maintenant, construis ce And bâtiment. together with the architect, they build the building. Et ensemble, avec l'architecte, ils construisent le bâtiment. And after the building has been finished built, Et une fois que le bâtiment est fini de construire, an invitation has been brought to everybody to come to see the opening of the building. une invitation est envoyée à tout le monde pour venir à l'ouverture officielle du And bâtiment. everybody can walk through the building, around the building, and experience the building for themselves. Et tous peuvent venir et marcher autour dans le bâtiment et expérimenter ce bâtiment pour eux-mêmes. My question is, Mais ma question alors, when did this building start to exist? c'est à partir de quand ce bâtiment a commencé à exister? Only after it was finished built? Seulement après qu'il a été fini d'être bâti? Or when the plans were drawn out? Ou quand les plans ont été dessinés? Or did the building start to exist the moment it came into the architect's Ou est-ce que la imagination? construction elle a commencé à exister à partir du moment où il l'a imaginé dans sa tête? Every single thing you see around you came out of somebody's imagination. Toutes les choses que vous voyez autour de vous sortent de l'imagination de That quelqu'un. chair you are sitting on Cette chaise sur laquelle vous êtes assis, had its existence out of somebody's imagination. elle existe parce que quelqu'un l'a imaginée. This computer they are working on, Cet ordinateur sur lequel il travaille, this microphone, ce micro, the clothes I'm wearing, les habits que je porte, it started in somebody's imagination. ça a démarré dans l'imagination de quelqu'un.
That's how powerful the imagination is. C'est ça la puissance de l'imagination. We have a look at it a bit further in On Scripture. va continuer à regarder un peu But plus. I want to make you aware of the fact that it's not just your imagination means it's not real. Mais je veux juste commencer à vous rendre conscient du fait qu'on ne peut pas juste dire « Oh, mais c'est ton imagination, c'est pas réel That thing in the architect's imagination was in another realm. ». Cette chose dans l'imagination de l'architecte, c'était à un autre niveau, That dans un was autre domaine, not une in autre a dimension. three-dimensional realm that we can experience with our five senses. Pas dans notre dimension à 3 dimensions que nous pouvons expérimenter avec nos 5 But sens. we as humans have the capacity to bring it from that realm into existence here on earth. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons cette capacité de pouvoir apporter les choses de ce domaine dans le domaine physique. How much more should we not be doing this for the things of God? Donc, quelle raison ferait qu'on ne ferait pas encore plus dans le royaume de Dieu de faire ces choses? Okay, let's look at the Hebrew word for mind. Donc maintenant, on va regarder le mot hébreu pour penser, And it's intelligence. yetzer. C'est yetzer. Speak of the thing framed in your imagination. Prononce, parle la chose qui a été formée dans ton imagination. So even the Hebrew word for mind Donc même le mot hébreu pour la refers pensée to your imagination. fait référence à l'imagination. Let's look at the scripture verse. Alors, prenons un exemple de Isaiah verset. 26 verse 3. You will keep in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts you. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. En anglais, c'est mind, donc c'est pensée. Sentiment there is the word yetzer, Donc là, c'est le mot yetzer en hébreu, which refers to your imagination. qui fait référence à votre imagination. So if I put my imagination on God, Donc si je place mon imagination en Dieu, he will keep me in perfect peace. il va me garder dans une paix parfaite. Oh, that's a useful tool. Ah, c'est pas mal, c'est un outil I assez can intéressant. imagine with God things. Je peux imaginer avec les choses de Dieu. Ephesians 1 verse 17 to 18. À Éphésiens 1, 17 et 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Okay, so who wants God's wisdom? Qui veut la sagesse de Dieu? Anybody? Who wants revelation from him? Qui veut des révélations de lui? Who wants intimate knowledge of him? Qui veut une connaissance intime de lui? We all want to. On veut tous Okay. ces choses. It says here, God wants to give it to us. Et il est dit ici que Dieu veut nous les donner. Yeah! Okay, but how am I going to get it? Ok, ben, comment je vais les avoir alors? Second verse tells us how. Le deuxième verset nous dit By comment. having the eyes of our heart flooded with light. En ayant les yeux de notre cœur illuminés ou remplis de sa lumière. Your eyes don't have, your heart doesn't have eyes. Votre cœur n'a pas d'yeux. If I cut you open, look at your heart, there's not these two eyes staring at you. Si je vous ouvre en deux, que je regarde à votre cœur, je ne vais pas trouver deux yeux en train de me fixer. What does this mean? Ça veut dire quoi? Eyes of your heart. Des yeux de votre cœur. I mean, this is quite important scripture verse. C'est un verset assez important, donc, Because I want these things that God wants to give me. parce que je veux ces choses que Dieu veut me donner. And I will go into his glorious inheritance if I have the eyes of my heart enlightened. Et je vais entrer dans ce héritage glorieux si j'ai les yeux de mon cœur illuminés. Well, let's look what the Greek words are being used there for Alors, eyes of your heart. Regardons le mot grec qui est utilisé ici pour les yeux de votre cœur. Some translation says eyes of your understanding. Certaines traductions, elles disent les yeux de ta compréhension. Okay. It's the word ophthalmos dianoia. C'est le mot ophtalmos dianoia. Ophthalmos is your vision, Donc ophtalmos, c'est la vision. and as we've already seen, dianoia is imagination. Et comme on l'a déjà vu, dianoia, c'est l'imagination. So the eyes of your heart is the vision of your imagination. Donc les yeux de votre cœur, c'est la vision de votre imagination. That's how we access the spiritual truths of God. Et c'est comme ça qu'on a accès aux vérités spirituelles de Dieu. Why do you think Jesus told parables? Pourquoi vous pensez que Jésus a parlé en parabole? Why didn't he just say point number one? Pourquoi il n'a pas tout simplement dit Step point number numéro two. 1, étape numéro 2? Why didn't he do that? We love to do that. We like to have our points. Pourquoi you il a fait ça? Nous, on aime bien faire ça, avoir des points 1, 2, 3. know? Why did he tell stories? Pourquoi il a raconté des Because histoires? by telling a story, he is engaging your imagination. Parce qu'en racontant une histoire, il est en train de mettre en engagement, en action votre imagination. And through you engaging your imagination, you can access spiritual truths. Et en activant votre imagination, vous pouvez avoir accès à cette vérité spirituelle. Let me give you an example. Et je vous donne un exemple. He who will be last will be first. Celui qui sera le dernier sera le premier. That's not true. Mais c'est pas vrai.
If I come last, I don't get the gold medal. Si j'arrive dernier, j'ai pas la médaille d'or. It's nonsense. Donc c'est un peu un non-sens. Makes no sense whatsoever. Ça a aucun sens. It's a spiritual truth that you can't comprehend with your reasoning mind. Donc c'est une vérité spirituelle que vous ne pouvez pas comprendre ou appréhender avec votre compréhension intellectuelle. Or the more you give, the more you receive. Ou alors, plus vous donnez, plus vous recevez. No, no, no. Bah The non. more I give, the less I have. Non, plus je donne et moins j'ai. That's nonsense. It doesn't make sense. Donc ça n'a aucun sens, ça fait aucun sens. Because with your reasoning, you cannot understand it. Parce qu'avec votre raisonnement, vous ne pouvez pas comprendre ces It's a choses. spiritual truth. C'est une vérité So spirituelle. Jesus told parables to engage the imagination of the people Donc Jésus a enseigné des paraboles pour mettre en activité l'imagination de ses disciples, so they can access spiritual truth. pour qu'ils puissent accéder à ces vérités Another spirituelles. good example of it Un autre bon exemple, was the prophet Nathan. le prophète Nathan. God sent the prophet Nathan to David to confront him about the murder and no, I can't get the English word. Committed adultery, murder and Adultery, adultery. okay. Thank you. Donc Dieu envoie Nathan auprès de David pour le confronter face au meurtre qu'il a fait et à son adultère. Now Nathan didn't come in and say, "You, David, you murderer, you adulterer." Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas que Nathan est arrivé vers David et a dit « Toi, tu es un meurtrier, tu es un adultère ». David would immediately defend himself and like, "No, no, it's not true. What are you talking about?" Parce que la réaction de David, ça serait « Mais non, pas du tout, de quoi tu parles ?» He comes to David and says, "David, I want to tell you a story. Mais il arrive au contraire vers David et lui dit « David, je veux te raconter une histoire. There was this old man who had a little lamb." » Et il y avait cet vieil homme qui avait un petit agneau. And David goes, "Oh, lambs, I know lambs. Et David dit « Ah, des agneaux, mais je sais qui Takes me c'est. back to my times of looking after the sheep. Ça me rappelle ce temps où je gardais I also had a pet les lamb. brebis. Moi aussi, I j'avais loved my pet lamb." moi aussi, j'aimais ce petit agneau à moi. And Nathan says, "Yes, this old man, he was very poor. All he had was this beautiful little lamb." Et tout ce qu'il avait, c'était ce petit agneau merveilleux. But there was this rich man that decided one day he wants to have a big feast for his friends. Donc ça, c'était pour l'homme âgé et pauvre. Mais au contraire, il y avait un homme riche qui voulait faire une fête très importante. But he's not going to use some of his own sheep. He decided he's going to take that old man's lamb and slaughter it for a feast. Mais au lieu d'utiliser ses propres troupeaux de brebis, il avait décidé d'utiliser cet petit agneau de cet homme âgé et pauvre. David Et de was l'assassiner. furious when he heard that. Et David, Who is vraiment, that man? il était furieux quand il a He entendu should ça. be killed. Quand il a dit, mais c'est qui cet How homme? Il devrait dare être he tué. do such a thing? Comment il a osé faire une telle chose? And then Nathan said to him, "Oh, but you are that man, David." Et Nathan lui a dit, mais tu es cet homme. And immediately David's heart was hit with conviction. Et immédiatement, une conviction a frappé le cœur de He David. ripped his clothes and he repented. Il a déchiré ses habits et il s'est repenti. He didn't defend himself or anything. Il n'a pas essayé de se défendre en quoi que ce soit. Why? Through the story, Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire his heart was reached. qui a fait que son cœur a été atteint. We see everywhere in the Bible, we see that God uses stories and pictures Partout dans la Bible, on peut voir que Dieu utilise des histoires, des images to activate our imagination. pour activer notre imagination. When the tabernacle of Moses and the temple of Solomon was built, Quand le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon ont été construits, God inspired and anointed specific artists to make everything. Dieu a inspiré et a oint des artistes bien précis pour pouvoir construire ce qu'il avait And they prévu. used the best material, the most expensive material, Et ils ont utilisé les matériaux les plus chers, les meilleurs matériaux. and had to make depictions of massive cherubims Et ils ont dû faire construire ces statues de chérubins massifs. and have specific fragrances released in the temple. Et il fallait qu'il y ait ces parfums bien spécifiques qui soient libérés dans le temple. Why? Pourquoi? So that when the people come to the temple, they would imagine what the presence of God is like. Pour que quand les gens entrent dans le temple, ils puissent imaginer à quoi ressemble la présence They de would Dieu, imagine what the heavenly is like where God is. ou à quoi ressemblent les lieux célestes, là où Dieu se trouve. Their imagination was activated. Et donc leur imagination était activée. Why do we do communion? Pourquoi on prend la communion? Why did Jesus give us the wine and the bread? Pourquoi Jésus nous donne le pain et le vin? Why did he just say, put a few rocks on top of one another and think of me? Pourquoi il n'a pas dit prenez quelques pierres, entassez-les les unes sur les autres et pensez à moi? Or make a cross in the sand and think of me? Ou alors faites une croix dans le sable et puis pensez à moi? Why was it something you had to eat and something you had to drink? Pourquoi il a pris quelque chose que vous aviez à manger et quelque chose que vous aviez à boire? You can feel it,
Vous pouvez le sentir, you can smell it, vous pouvez le sentir par le you nez can taste it. et vous pouvez le goûter. Why? Pourquoi? Because he wanted to activate our imagination. Il voulait pouvoir activer notre imagination. And we'll work with that a bit later. On y reviendra plus tard. Sorry, I didn't read the scripture verse. Okay. Last scripture verse I want us to read. Donc le Yeah. dernier verset que je I veux think lire it's the avec vous, last. je crois que c'est le dernier. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Genèse 11, 6. Okay. So in the French, you use the word projeter. En français, on a le mot projeté. Okay. In the King James, they use the word imagine. Et dans la version King James, c'est le mot So, imaginer. Nothing will be impossible for them Donc rien what ne they serait imagine to do. rien ne serait impossible de créer par rapport à ce qu'ils avaient imaginé. So this is the scripture verse when they were busy building the Tower of Babel. Et ça, c'était le verset qui décrivait quand ces hommes étaient occupés à construire la tour de Babel. And God is speaking to himself or themselves. Et Dieu They're having a parle, conversation between themselves. God. God, God ok. did, yeah. Dieu se parle à lui-même et à cette conversation. And God says, look what they are doing. Et Dieu il dit, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. And because they are in unity in what they are doing, Et parce qu'ils sont dans l'unité dans ce qu'ils sont en train de faire, they will be able to do anything they imagine to do. ils seront capables de faire tout ce qu'ils ont imaginé. This is God speaking, C'est Dieu qui est en train de parler. saying that is the power of the imagination. Et il est en train de déclarer que c'est la puissance, le pouvoir de If you l'imagination. can imagine it, you can do it. Si tu peux l'imaginer, tu peux le faire. Wow. So you have these healing evangelists, Alors vous avez cet évangéliste qui apporte des guérisons, men of God that's been powerfully used in healing. un homme de Dieu qui a été utilisé puissamment dans la guérison. And they would say that before they have the meeting, they would be praying Et il disait qu'avant d'avoir une réunion, il priait and they have a vision. et ils avaient une vision. And in the vision, they're on stage and they see a person sitting to the right in a wheelchair. Et dans la vision, ils étaient sur l'estrade et ils voyaient une personne assise dans une chaise roulante. And they see in the vision how they walk down to that person, pray a specific prayer, do a specific thing, and the person gets healed. Et ils se voyaient dans la vision aller vers cette personne, prier une prière spécifique ou faire un acte spécifique et cette personne était guérie. And then they come into the meeting, go on stage, Et ensuite, ils arrivent réellement dans la réunion, ils and vont when sur they're on l'estrade. stage, they go, oh, there's the man in the wheelchair I saw. Et une fois sur l'estrade, ah mais c'est l'homme que j'avais vu dans la chaise roulante. Then what they do is they follow exactly what they saw in the vision and the person gets healed. Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils suivaient exactement ce qu'ils avaient reçu en vision et la personne Jesus- était guérie. Jesus said, I do not do anything that I do not see my Father do. Jésus lui-même a dit, je ne fais rien de ce que je n'ai pas vu le Père faire. Jesus made it clear he did nothing apart from the Father. Donc Jésus a été très clair, il ne faisait rien que les choses qui venaient de son Père. When all the people left at night, he left the disciples, he went to pray. Quand tous les disciples sont partis cette nuit, il a laissé ses disciples et il est monté sur la montagne prier. And he would go into the heavenly realm and see his Father. Et il accédait au lieu céleste, au domaine céleste, And his et Father will à son show Père. him what he wants him to do. son Père lui montrait les choses qu'il voulait faire, And qu'il he'd voulait go walk faire que lui that fasse. out. Et ensuite, il marchait et il accomplissait ces choses. When you receive a vision or a picture or a prophetic word for somebody, Quand tu reçois une vision ou une image ou une parole prophétique pour quelqu'un, you are using your imagination. tu es en train d'utiliser ton imagination. The question is, who is inspiring your imagination? Et la question, c'est qui est en train d'inspirer ton imagination? Is it God Est-ce que c'est Dieu or is it the enemy? ou est-ce que c'est l'ennemi? So, especially in this modern world we're living in, Particulièrement dans ce monde moderne dans lequel on with the vit, media, avec tous les médias. the media is capturing the imagination of the people. Les médias, en fait, rendent captive l'imagination des personnes. So it can be used for the things of this world. Donc, de telle façon qu'elle peut être utilisée pour les choses de ce monde. But God wants to capture our Mais imagination Dieu veut rendre captive notre to imagination use for His purposes. pour pouvoir les utiliser pour ses buts, That we will see in heaven what He has for us, pour que nous puissions voir dans les cieux ce qu'il a pour and nous we will walk it out on earth. et pour pouvoir marcher dans ces choses sur And la we will terre. see His kingdom manifest. Et alors nous pourrons voir son royaume se manifester. So I want to encourage you Alors je veux vous encourager to take your imagination à prendre votre imagination and bring it before God. et à la placer devant Dieu And say, Lord, please sanctify my imagination. et dire Seigneur, s'il te plaît, sanctifie mon I want a imagination. sanctified imagination. Je veux une imagination sanctifiée. Some of the young people I work with in our school,
Certains des jeunes qui travaillent dans notre école, we teach them to go into the throne room of God. nous les enseignons à entrer dans cette salle du trône de Dieu. And some of them, when they want to go in, they can't go in. Et certains, ils peuvent entrer, mais d'autres ne peuvent pas entrer. Instead of encountering God, they will encounter a demon or some kind of a Au, monster. au lieu de rencontrer Dieu, ils vont rencontrer un démon ou une sorte de monstre. And I've discovered that many of them Et j'ai découvert que beaucoup d'entre eux that struggle with this qui se battent avec ça, are people that are addicted to computer games. c'est des jeunes qui sont addicts des jeux d'ordinateur. Because the fantasy world of the computer game captures their imagination Parce que les mondes fantastiques des jeux d'ordinateur and capturent l'imagination fills it with all these spiritual images. et les remplissent de toutes ces images spirituelles. I had a friend who was a Satanist J'avais un ami qui était sataniste and got born again. et qui a été né de nouveau. Hallelujah. Alléluia. And he said to me he refuses to watch any fantasy movies or sci-fi movies. Et il m'a dit, je refuse maintenant de regarder un quelconque film de science-fiction ou un film de fantasy. Because he said a lot of the monsters in those movies, Parce qu'il me dit, beaucoup des monstres dans ces films, he saw them in the spirit realm. They really exist. il les a vraiment vus dans le domaine spirituel, ils existent vraiment. And he wants nothing to do with them. Et il veut rien avoir à faire avec ça. Where do the guys who design these monsters for the movies get their inspiration from? D'après vous, d'où les personnes qui ont créé ces movies ont eu leur inspiration? Ces It's movies, ces through films, their pardon. imagination. De leur imagination. There is this concept, Donc il y a ce concept, and I'm going to leave it to you to discern whether it's true or not. et après je vous laisse discerner si c'est vrai ou pas. There's this concept you can only imagine what already exists. Ce concept qui dit que tu ne peux qu'imaginer ce qui existe déjà. So that's a bit scary, Ça fait un peu peur, but at the same time it's amazing mais en même temps c'est juste impressionnant. because there's another dimension, there's another realm, Parce qu'il y a une autre dimension, un autre domaine. and through our imagination we access that realm and those dimensions. Et au travers de notre imagination, nous pouvons accéder à ce domaine. And that's how we enter into the throne room of God. C'est la façon dont on peut entrer dans la salle du trône de Dieu. That's how we receive information from God C'est comme ça que nous pouvons recevoir des informations de Dieu to manifest it here on earth. pour les manifester sur la terre. Dreams and visions. Des rêves et des visions, It's your imagination that God's using. c'est votre imagination que Dieu utilise. That's where it's coming from. C'est de là que ça vient. I want to know, can I do a practical exercise? Je voudrais with- savoir, est-ce que with- je peux faire un with- exercice with the pratique communion? avec la communion? Is that okay? Perfect. Okay, because we were going to do communion. So can I take over? Yeah, you can. Go on. Do you want the communion to be brought? Yes, yeah. Est-ce qu'on peut avoir la table à porter au milieu? Yeah. I want us to have communion, Je veux que nous prenions la communion and I want us to use our imagination, et je veux que nous utilisions notre imagination. and I want to lead you into an exercise. Et je veux vous conduire dans un exercice. So if we could start by everybody receiving the bread and the wine. Si on peut démarrer par chacun qui reçoit le pain et le vin. So we need to So should I distribute show- it. yeah. Il faut distribuer le pain et le vin du coup. Seigneur, on te remercie pour cette table de la communion. On va la distribuer à chacun, c'est ça? OK. Donc, on va juste bénir le pain et on va... Tu veux le prendre toi en premier? OK. OK. Merci Seigneur pour ce pain qui est ton corps. Il y a un seul pain, un seul corps. Mais voilà, pour chacun. Et vous faites passer et chacun va voir le pain Ne le prenez pas, hein, vous Attendez, l'avez dans vos mains, mais attendez-vous. c'est tout. à ce que le Seigneur va nous amener. Ici, c'est le jus de raisin. Ici, c'est le vin. On va faire passer la coupe de la bénédiction. On va la bénir d'abord, cette coupe de la bénédiction, dans l'alliance. We want to place it in the alliance. Voilà, comme ça, chacun, il a ce dont il a besoin. Et on la bénit, cette coupe, Seigneur, et on la prend en mémoire de ce que tu as fait et de tout ce que nous allons vivre en pratiquant la communion ensemble. Voilà. Merci, Seigneur. So keep the bread and the wine. Donc Don't vous use gardez it le yet. pain et le vin ou le jus de raisin, vous l'utilisez pas, We are going to use it together. et on va le prendre ensemble. Attendez-nous. Yes. Non. C'est fini. Merci. Right. As the elements are being distributed, I'm just going to share. Alors que pendant que les éléments sont en train d'être distribués, je vais partager. Jesus wanted us Jésus voulait to connect with the reality
of his flesh and his blood. que nous connections avec la réalité de sa chair et de son sang. There's a deeper understanding also of the bread and wine if you go into Jewish tradition. Et il y a une compréhension encore plus profonde par rapport au vin et au pain si vous allez dans la tradition juive, I'm not going to talk about that. mais je ne vais pas en parler pour l'instant. Jesus said, if you do not drink my blood and eat my flesh, you can have no part of me. Si Jésus a dit, si vous ne buvez pas de mon sang et ne mangez pas de mon corps, vous ne pouvez pas avoir de part de moi. That sounded quite cannibalistic. Ça résonne assez cannibaliste. And they were Cannibaliste. Non, cannibale. Non, Cannibaliste, cannibaliste. Ouais. and so when Jesus said that, many people left him. Et du coup, quand Jésus l'a dit, il y en a beaucoup qui sont partis. They said, no, this is too much. Ils ont dit non, c'est trop. This is too much. Là, c'est trop pour nous. What was Jesus talking about? Qu'est-ce que Jésus était en train de parler? When he De said quoi that? il parlait? What did he mean by it? Qu'est-ce qu'il voulait dire? We know from New Testament we are one body Nous savons du Nouveau Testament que nous sommes un seul corps, as the body of Christ. comme le corps de Christ. So we are part of his body. Donc nous faisons partie de son corps. So we are partaking of him. Donc nous sommes une partie de lui. We know in the Old Testament says when a man and a woman leaves their parents and they get married, they become one body. Et nous savons aussi de l'Ancien Testament que quand un homme et une femme quittent leurs parents et s'unissent, ils deviennent un seul corps. So there's a spiritual understanding, Donc il y a une compréhension spirituelle. but there's also a physical understanding to engage with. Mais il y a aussi une compréhension physique dans laquelle nous devons nous engager. In the biblical times, they knew nothing about DNA, Dans le temps biblique, ils ne connaissaient rien sur l'ADN. but now we know about DNA. Maintenant, on connaît plein de choses sur Okay. l'ADN. The Bible says the life force is in the blood. Et la Bible dit la force de la vie est dans le sang. So the blood, La force de la vie. when Cain killed Abel, Quand Caïn a tué Abel and God asked him, "Where is your brother?" et que Dieu lui a demandé mais où est ton frère? And he said, "No, how should I know?" Mais il a répondu comment je le saurais? And God said, "But I hear your brother's blood crying out from the ground." Mais Dieu lui a répondu j'entends le sang de ton frère crier The depuis le sol. shed blood Le sang versé had a sound, a frequency that was crying out to him. avait un son, une fréquence qui criait à lui. We know much more about frequencies now in modern times. Aujourd'hui, dans les temps modernes, on connaît vraiment beaucoup de choses Which par is rapport aux completely fréquences. different subject. Et c'est encore un sujet complètement But différent. the DNA Mais l'ADN, carries your frequency. il porte votre It's fréquence. your unique fingerprint. Nobody else has it. C'est votre empreinte unique, personne d'autre ne l'a. But research has shown that your DNA also emits a sound or a frequency. Mais les recherches ont montré que votre ADN aussi émet un son, des fréquences. So you can say you are a unique song, you are a unique sound, you are a unique frequency. Donc vous pouvez dire, je suis un chant unique, je suis un son unique, je suis une fréquence unique. And Jesus said, I want you to partake of my DNA, Et Jésus a dit, je veux que vous participiez à of mon my ADN, frequency, à ma fréquence, of who I am. à participer à qui je suis. And we know through communion, when we take communion, Et nous savons au travers de la communion, quand nous la we prenons, are receiving his forgiveness and his cleansing, nous recevons son pardon et sa purification conquering death and sin. en conquérant la mort. But what we are also le doing péché. is we are becoming one with him. Mais ce que nous faisons aussi, c'est que nous devenons un avec lui. But at the same time, we are becoming one with one another. Et en même temps, nous devenons un les uns avec les autres. It's a very powerful thing. Donc c'est vraiment très puissant. So when I take communion, Donc quand je prends la communion, I imagine, j'imagine, and this is what we're going to do. et c'est ce qu'on va faire, We are going to use our imagination. nous allons utiliser notre imagination. When I eat the bread Quand je mange le pain and I taste the bread et que je le goûte and I swallow the bread, et que je l'avale, the bread becomes part of me. le pain devient part de moi. It gets broken down and distributed through my entire body. C'est brisé en moi et distribué dans tout mon corps. The DNA of Jesus becomes part of me L'ADN de Jésus devient une part de moi and becomes part of my entire body et devient une part de mon être tout entier and my soul et de mon âme and my spirit. et de mon esprit. When I take the wine, Quand je prends le vin, I taste the wine. je goûte le vin When it goes down into my stomach, et quand ça descend dans mon estomac, the warmth of the wine spreads into my body. The warmth, the chaleur. la chaleur du vin se répand dans mon corps. And I imagine how the DNA, the frequency of Jesus, gets introduced into me. Et là, je peux imaginer comment l'ADN de Jésus commence à se répandre en moi. And I imagine how his DNA
infuses with my DNA Et je peux imaginer comment son ADN se mélange avec mon ADN, and infuse de mon and ADN brings restoration, et amène la restauration, brings his life, amène sa vie, brings his light, amène sa lumière changes who I am et change qui je suis into his likeness. dans sa lumière. Isn't that what the scripture says? As I behold him, C'est ce que l'Écriture nous dit. as I behold him, Alors que je le contemple, how do I behold him? comment je le contemple? Through my Au imagination, travers de mon imagination, I am transformed into his likeness je suis transformé à sa lumière, from one level of glory to another. de gloire en gloire. So what I want us to do, Donc ce que je veux qu'on fasse, I want us to have communion together. je veux que nous prenions la communion I ensemble, want you to take the bread je veux que vous preniez le pain, and I want you to eat the bread. je veux que vous le I mangiez want you to close your en eyes fermant les yeux, and I want you to imagine je veux que vous imaginiez how the DNA of Jesus comment l'ADN de Jésus is introduced into your body s'introduit dans votre corps and gets spread through your body. et est répandu dans votre corps. He is true nourishment. Nourishment. Ah, c'est une vraie nourriture. Okay, so let's do that. On va le Thank you, faire. Lord. Taste and see that the Lord is good. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. We receive your goodness, Lord. Nous recevons tes bontés, Seigneur. We want to experience everything you have for us. Et nous voulons expérimenter toutes ces choses que tu as pour nous. And thank you, Jesus, that we can introduce your DNA, Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons introduire ton ADN, your frequency. ta fréquence, We can partake of your flesh. participer à ta chair. We want to be like you. Nous voulons être comme toi. We want to be transformed by you. Nous voulons être transformés par toi. Thank you that you are spreading through our entire being. Merci parce que tu es celui qui se répand dans notre être entier. Thank you. Your nourishment goes to every cell in my body, Et merci que ta nourriture atteint toutes les cellules de mon corps, bringing life. amenant la vie. Thank you, Father. I want you to Merci, imagine what Seigneur. it is. Je veux que vous happening imaginiez inside of you. maintenant ce qui est en train de se produire en vous. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's take the wine. On va prendre le vin. Taste and see that the Lord is good. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Thank you for your life coming into me, Lord. Merci pour ta vie qui entre en moi, Seigneur. Thank you for your blood that cleanses me. Merci pour ton sang qui me purifie. It's your body and your blood that set me free from death, C'est ton corps et ton sang qui m'a libéré de la mort, that sets me free from sin. qui m'a libéré du péché. Thank you that your frequency, Merci que ta fréquence, your life is spreading through my entire being. ta vie se répand dans mon être entier. Thank you, Lord, that it's going down to the DNA level Merci, Seigneur, que ça descend jusqu'à l'ADN, in every cell. dans chaque cellule. Thank you that your DNA is fusing with my DNA, Merci que ton ADN s'infuse avec mon ADN et bringing your fait une life, fusion pour amener la vie, bringing your energy, amener ton énergie, bringing your restoration, amener ta restauration transforming me into your likeness. et me transforme à ta ressemblance. Thank you, Father. Merci, Père. And I want us all to make a declaration together. Et je veux qu'on fasse cette déclaration tous ensemble. I am in Christ. Je suis en Christ. I am in Christ. Je suis en Christ. Imagine it, Imaginez-le, how you are inside of Jesus. la façon dont vous êtes en Christ, à l'intérieur de He lui. covers you. Il vous couvre, He surrounds you. il vous entoure, He envelops you. il vous enveloppe. I am in Christ. Je suis en Christ. Christ is in me. Et Christ est en moi. Christ is in me. Christ est en moi. Imagine it. Imaginez-le. As you were taking the bread and the wine, Alors que vous preniez le pain et le vin, Christ came into me. Christ est entré en moi. He is inside of me. Il est en moi. He is spreading through my entire being. Et il se répand dans mon être entier. He's touching every part of who I am. Il touche toutes les parties de qui je suis. Christ is in me. Christ est
en moi. We are one. Nous sommes un. We are one. Nous sommes un. There's no separation. Il n'y a pas de séparation. We are one. Nous sommes un. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Lord. Merci Seigneur. C'est si fort. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de vivre? C'est si fort qu'à un moment donné dans l'Église, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de captivité. On sera de plus en plus en vérité un. Et nos imaginations vont s'emparer des réalités invisibles pour qu'elles deviennent visibles. Et nos yeux vont voir de plus en plus. Et moi, c'est le message que j'entends en ce moment. Découvre qui je suis. Connais-moi, c'est Jésus qui parle. Et le mystère caché en lui, c'est nous. Et c'est lui. Il est le mystère. Mais nous aussi, nous sommes le mystère caché en lui. Et c'est merveilleux d'avoir fait cette communion comme ça. C'est juste glorieux. Ah, nous célébrons ta gloire, Jésus. C'est quand même incroyable que certains sont partis parce qu'ils avaient tellement d'imagination qu'eux, ils étaient sûrs qu'ils étaient devenus cannibales. Ils buvaient du sang et ils mangeaient un corps. C'est pas faux, hein? Mais c'est pas complètement faux. C'est plutôt vrai dans les réalités spirituelles. Hein? Mais merci Seigneur. C'était une magnifique communion. Maintenant, on va communier avec nos porte-monnaies. Amen. C'est important. Ouais, c'est important, très important. Quand Dieu vient de nous nourrir de cette manière-là, dans des révélations profondes, on va juste dire merci au Seigneur. C'est ça qu'on va faire. Je vous invite à vous asseoir. C'est vous seulement. Si vous voulez ramener la table. On prendra le pain et on l'amènera sur notre table, puisqu'on est plusieurs à manger à midi, et on ne le laissera pas partir. Voilà, on va donner avec une profonde révélation, avec notre imagination aussi. Souvent, je dis, nous renversons les imaginations non sanctifiées. Il faut les renverser, celles-ci. Mais il y a vraiment une imagination sanctifiée ce matin en nous qui peut voir les mystères cachés en Christ et donner à Melchisédek, donner à Jésus, c'est donner parce que on sait, notre imagination sait, moi je sais qu'il va faire ce qu'il a dit. Mettez-moi à l'épreuve, donnez-moi et vous allez voir ce que je vais faire avec ce que vous allez me donner. Et moi j'aime toujours dire au Seigneur, Seigneur, voilà, on te donne plus même que ce qu'on aurait pu penser nous-mêmes. Parfois, moi, mon imagination, elle m'a amené à donner des montants, même avec mon mari, où on trouvait que c'était exagéré des fois. On s'est dit, on devrait peut-être enlever un zéro. Mais on a obéi à notre imagination, parce que le diable, il enlève des zéros, lui, il n'en rajoute pas, hein, en général, dans les offrandes. Et c'est pour ça que quand je voyais les chiffres que Dieu me demandait de donner, on le faisait. Et on le fait toujours. Mais je peux vous dire que cette imagination-là qui vient de Dieu, c'est pour la bénédiction. Donc ce matin, on donne aussi pour la bénédiction, parce que nous sommes des bénédictions et que nous allons aussi laisser la bénédiction reposer sur ceux qui vont aussi pouvoir être bénis. Et dans cette offrande que nous donnons au Seigneur ce matin, moi j'ai vraiment envie de bénir et de demander encore plus, Seigneur, de révélation, des mystères cachés en Christ. Donc plus de révélation de nous et plus de révélation de lui. Ouais. Je te remercie, Seigneur. Ouvre notre imagination pour que nous puissions voir et comprendre. Quand Dieu dit « donne et il te sera donné encore ». Si tu ne donnes pas, on te retirera même ce que tu as. Si tu n'as rien, tu comptes retirer quoi? Voilà, ça, c'est le raisonnement du monde. Mais le Seigneur, il dit « marche avec moi. Fonctionne avec moi avec ton imagination sanctifiée.